Nous sommes en route vers le droit de veto du peuple, de la jeunesse, des armées républicaines contre les dictatures. Quoique, il faut toujours définir et repenser le droit de veto. Oui, le droit de veto. Oui, le droit de veto. L'oligarchie politique et affairiste français ont-ils le droit de vie et de mort à tout individu congolais réfractaire au dictateur Denis Sassou Nguesso? Oui, on peut tout à fait l'avouer. Ce que toutes les intelligences africaines et surtout congolais avaient d'ailleurs apprécié. Comment fait-il que un mec qui a géré pendant presque 32 ans un État dans les conditions des libertés fondamentales, des droits à la vie, des droits fondamentaux, de la condition humaine dont on connaît, pourquoi il est là? Il est plus fort que toutes les puissances économiques du monde. On se dit qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Sassou Nguesso a-t-il le droit de vie et de mort? Surtout congolais. Oui, on dit qu'il y a des réseaux français. Que la France ne peut pas laisser libre à tout esprit congolais à devoir repenser les idéaux de la démocratie et de la civilisation à l'échelle congolaise. Et pour cause, je vous laisse avec le commentaire d'un esprit libre. Il est de la région du Poul, la région où se passe actuellement, où se déroule, où se fait, où se déroule actuellement le génocide de masse au Congo-Brazzaville. Il s'appelle Alexis Miaïoukou. C'est un membre des assises nationales du Congo. Oui, il dit la vérité. La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants, mais aussi des gens libres et pris des valeurs de liberté, de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales, du bien ou du mal. Les intérêts de la France au Congo ne seront jamais souillés tant qu'existeront les relations viscérales et historiques entre la France et le Congo. Oui, le monde va changer. Le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Mais pourquoi cette même oligarchie politique française de gauche et de droite fait-il le con avec les enjeux des principes et valeurs, des idéaux auxquels il partage? Oui, la France a donc un droit de veto. On peut tout à fait admettre tous les services, toutes les informations concordantes arrivent que depuis le coup d'état sanglant du dictateur Denis Sassou Nguesso de 1997, nous savons jour, la France fait le con avec l'esprit même des libertés fondamentales, du droit à la vie, des droits fondamentaux, de la société et de la civilisation. Je dirais même des droits à l'universalisme de la liberté. Explication. Très vite saisir les organes spécialisés des Nations Unies. Mais dans le cas du Congo, jamais. Au contraire, la France exerce toujours son droit de veto. Il faut le savoir. Au niveau du Conseil, le gouvernement n'a plus rien faire, même sur le cas du Congo aujourd'hui, parce que la France exerce son droit de veto au Conseil de sécurité. Ça, si vous ne le savez pas, sachez-le que ce gouvernement ne peut pas agir, parce que c'est la France qui met son droit de veto. On avait pensé également
que nous demandions des sanctions internationales par rapport aux opérations criminelles qui se déroulaient dans le sud du Congo et un peu partout dans le pays, parce qu'il y a des enlèvements un peu partout dans le pays, et des tueries qui sont décidées. Et ensuite, on demandait surtout que la communauté internationale valide toute la tricherie de sa solution et obtienne à de moyens coercitifs internationaux simplement son départ. Sans départ. Qui t'assure que ce soit négocié, mais sans départ. Donc le mémorandum récapitulait ici la principale revendication que nous avions en fait après avoir lu ce que les Congolais disaient de façon éparpillée. On a fait. Et le mémorandum a été, avant d'être finalisé, soumis à l'approbation des amis de Brazzaville, IDC Contact, qui déjà nous avait demandé d'attendre un peu parce qu'il devait sortir même ici. Il y a une partie commune là-dedans, parce que ça venait de ce mémorandum-là. Et donc, le groupe qui a travaillé, il y a eu le ministre Maleka qui a commencé avec nous, il y a Mawawa, TC, il y a l'abbé, il y a INSAF, et puis 2 ou 3 autres représentants de structures qui ont apporté leur contribution dans la lecture. Mais ça a été envoyé à Brazzaville également, et Brazzaville avait apporté aussi sa contribution sur certaines expressions que nous utilisions. Brazzaville nous disait que nous sommes parfois trop gentils. Avec eux, ils ne peuvent pas être méchants, parce qu'ils sont tapés tout de suite. Donc, on considère que c'est à nous de demander le plus, parce que nous avons la liberté de demander le plus. Eux, ils font des courriers très, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la lettre du focal, c'est une hypocrisie. Lorsqu'ils disent, nous remercions la communauté internationale de la France, façon de dire, nous sommes en train de galérer, de souffrir et de faire, merci de ce que vous faites. Vous savez, vous ne faites rien. Ne prenez pas ça comme un courrier de félicitations véritables. Il faut dire aux autorités que c'est souvent pour dire, pendant qu'on est en train de nous fouetter, pendant que nous subissons tout, mais surtout qu'ils ont suivi les recommandations de la communauté de la France avait demandé au parti du Congo de participer à l'élection. Et ils sont allés à l'élection. Parce qu'on leur avait promis autre chose après l'élection. Que si vous gagnez l'élection, nous pourrons respecter votre victoire. Et la crise congolaise commence là. Donc, ce mémorandum rappelle ça à la France et se joint à d'autres travaux qui ont été déposés. Il y avait des annexes à ce mémorandum. On est obligé de ressouvenir l'histoire de la France et du Congo. Surtout les questions où la France n'a jamais pris position sur ce Congo depuis 1997. Que ce soit l'affaire du Beach, donc je ne pas le président de l'affaire du Beach qui est là. La France n'a jamais sorti un courrier officiel, un communiqué officiel condamnant sa soumission. Je vous remercie. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes dans la signification de cet état d'esprit réfractaire aux enjeux des civilisations nouvelles. La France, une autre mère partie, c'est celle qui nous a apporté la civilisation. Mais l'oligarchie politique française actuelle n'est pas en capacité mentale et surtout de conscience pour pouvoir repenser les enjeux du monde qui arrive. Oui, nous avons désormais des enfants mélangés. Nous avons tout le monde aujourd'hui, ils sont désormais mélangés. Et si demain, qu'il arrive, en cas d'écartade, parce que ça sont les aujourd'hui, ne tue que les Congolais. Mais si demain, on aura un autre fou, plus fou que lui, qui tue les Noirs, vous allez venir bombarder, mais lui, bien sûr, le mec qui sera là, il peut dire non, oui, j'ai fait mon devoir et je me bats. Non, on n'est pas dans la certification. Vous savez, Albert Einstein avait bien dit, la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler, il faut avancer. Oui, les vélos. Moi, le vélo, pour moi, c'est mon dada. Puisque moi, dans mes conditions sociales, au collège et au lycée, qui étaient les plus rétocables, on peut le dire, parce que j'ai passé une enfance heureuse. Je suis né à Brazzaville, puis je suis arrivé au village. J'ai fait l'école primaire dans le village pour venir à Makwa. Il fallait avoir quelqu'un au village, à Makwa.
mais j'ai été dans une cabane. J'ai construit mon écosystème et tous les gens qui venaient même d'Oyo, d'Owando, de la cuvette ouest actuelle, même des plateaux, de la Songa, ils venaient chez moi. J'ai plein de ces amis qui sont aujourd'hui des grands messieurs de mon âge, la cinquantaine. Ils sont commandants, colonels. Et d'autres dans toutes les administrations congolaises. D'autres sont morts à cause des conditions de vie indignes édictées par le régime en place. Mesdames, Messieurs, la France ne va pas suivre ses enjeux futurs. Sinon, je vous dis sincèrement, il aurait tout perdu. Vous savez, la situation qui s'est passée au Rwanda, oui, vous connaissez bien. Et si le Congo sort de la francophonie, qui dira, oui, c'est une affaire de restructuration de génération. Sassou Nguesso n'est pas éternel. Bien sûr, il peut tuer les 5 millions de Congolais, mais ils ne tueront pas tous les Congolais. Ils sont déjà moins à travers la palette. Le danger est là, il le sait. Donc la France a intérêt à éjecter vite ce monstre, ce président autoproclamé, illégal, illégitime, dont les besoins excessifs deviennent presque des contraintes pour la survie d'un peuple à cause de cette même force. Oui, la France n'a jamais condamné Sassou Nguesso, mais il fait le jeu. Mais, vous savez bien, Youlou, dès les années 1960, il avait dit que nous aurons un fou au Congo. Oui, il est là, Denis Sassou Nguesso. Je peux vous vous aussi comme Youlou, que nous aurons encore plus fou, mais nous ne dirons pas qu'il protégera les Congolais, mais il neutralisera toute l'oyocratie et tous ces mauvais, quelle que soit la race. Mais protégeons-nous, ne nous entraînons pas dans un suicide collectif. Bien sûr, la France a les moyens militaires de faire, mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous dis. Ce n'est qu'une libre pensée. Elle est dans la signification de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de la Révolution française. On était en 1789 sur la communication des idées, de la pensée et autres, de l'opinion. Voilà. Donc je suis dans cette signification. Ne détruisons pas la signification, ne détruisons pas l'humanité pour sauver un individu. Mais bien sûr que toute l'Afrique est désormais au courant, sur différents échelles, que la France ne joue pas le jeu de la civilisation, bien au contraire. Elle entretient des monstres qui sont là pour défendre leurs propres intérêts, en lien incestueux avec des forces scientifiques, dont les francs-maçonneries. Dans la franc-maçonnerie. Imaginez qu'en France, pour être responsable, député, maire, ministre, président de la République, il faut être franc-maçon. Pour être proviseur, pour avoir une association, il faut être franc-maçon. Quel monde nous préparons pour les générations futures? C'est un scandale. C'est scandaleux. C'est immoral et dissolu. Oui, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal sur différentes échelles, mais par nous qui les laissons faire. Donc notre combat devient universel, celui de la liberté, la vraie liberté, et des mondes autogènes d'en bas vers le haut, un monde transversal. D'où l'enjeu de reposer de nouveaux écosystèmes sociétaux. Oui, le monde de demain est intelligent. Vraie liberté fondamentale.
droits fondamentaux, on peut aller même plus loin. Il est plus qu'intelligent. On parle de post et de post-humanisme. Bon, bien sûr, pour penser le monde et le futur, il faut d'abord voir le passé et le présent qu'on ignore. Si nous repensons le passé et le présent qu'on ignore, nous pourrons repenser le monde de demain. D'où l'enjeu de réformer nos mentalités, nos habitudes, nos comportements, nos consciences et facteurs. L'enjeu est la régénération sur différentes échelles politiques, sociopolitiques, économiques et sociales, voire écologiques et sociétales. Les nouvelles générations, c'est elle qui va repenser le monde de demain, mais pas les hommes du passé. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Nous sommes en route vers le droit de veto du peuple, de la jeunesse, des armées républicaines contre les dictatures. Ça se met. Quoique, il faut toujours redéfinir et repenser le droit de veto. Oui, le droit de veto. Le droit de veto. L'oligarchie politique et affairistes français ont-ils le droit de vie et de mort à tout individu congolais réfractaire au dictateur Denis Sassou Nguesso? Oui, on peut tout à fait l'avouer. Ce que toutes les intelligences africaines et surtout congolais avaient d'ailleurs apprécié. Comment fait-il que un mec qui a géré pendant presque 32 ans un État dans les conditions des libertés fondamentales, des droits à la vie, des droits fondamentaux, de la condition humaine dont on connaît, pourquoi il est là? Il est plus fort que toutes les puissances économiques du monde. On se dit qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Sassou Nguesso a-t-il le droit de vie et de mort? Surtout congolais. Oui, on dit qu'il y a des réseaux français. Que la France ne peut pas laisser les coups à tout esprit congolais à devoir repenser les idéaux de la démocratie et de la civilisation à l'échelle congolaise. Et pour cause, je vous laisse avec le commentaire